BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, les grandes interviews, puisque dans un instant on partira à Aix où nous attend Jean-Hervé Lorenzi, le président des rencontres économiques d'Aix-en-Provence et fondateur du Cercle des économistes. Et en studio avec moi, Jean-Christophe Recomte, qui est président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui pousse un cri d'alarme, voire un coup de gueule. Bonsoir Jean-Christophe Recomte. Bonsoir. Mais tout de suite, on va d'abord partir à Aix où Jean-Hervé Lorenzi nous attend. Bonsoir Jean-Hervé, merci d'être avec nous. On sait, c'est le top départ des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, des rencontres qui sont un peu bouleversées forcément avec les élections françaises, donc c'est ramassé sur 2 jours mais quand même beaucoup d'intérêt, même s'il y aura moins de politique. Et puis nous, en tous les cas, BFM Business, on sera au grand complet pour ces rencontres. Jean-Hervé Lorenzi, vous avez presque eu, je sais pas, une prémonition, puisque ça s'appelle relier le monde, tenter d'apaiser ces éruptions de violence. Mais j'ai envie de dire que peut-être que vous étiez au courant de la décision du président de la République de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale, non ? Ce n'est pas parce que je suis près de Marseille que je vais vous dire que j'avais tout prévu. Oui. Ce serait tout à fait... Non, l'idée est évidemment qu'on avait déjà cette perception d'une société française un peu tendue. Oui. Ça, c'est clair que cette idée n'est pas venue, je vais dire, au moment de la dissolution. Et à partir du moment où la dissolution a été annoncée, comme vous l'avez dit, on a resserrer le dispositif. C'est au lieu de 2 jours et demi, on en a fait, disons, 2 jours complets, avec une ambition qui est très nouvelle, celle qui consiste au fond, si vous m'autorisez à faire ce petit détour, à considérer qu'il ne peut pas y avoir 2 tiers des Français, plus de 2 tiers des Français qui sont en colère, sans qu'il y ait en réalité des véritables raisons. Et ce que nous avons pensé, c'est que ce qui était intéressant, c'est de se dire que ces raisons, c'était essentiellement les problèmes non traités, donc non résolus, non même évoqués de manière sérieuse depuis plus de 20 ans en France, qu'au fond cette éruption de tension, cette éruption de cette fragmentation dans la société française était très profondément inscrite dans cette incapacité que nous avions depuis 20 ans à tenter d'améliorer, de résoudre des problèmes. Et il ne vous a pas échappé non plus que ces 20 ans ne sont pas des années d'équilibre à la fois financiers, commerciaux, internationaux de grande qualité. Donc tout ça est bien relié. Ça fait 20 ans que nous avons ces problèmes. Ça fait 20 ans que rien ne bouge. Et donc nous avons pris 7 sujets qui devraient faire l'objet de mise sur la pile des dossiers, avec l'obligation d'essayer de faire avancer les sujets sans obligatoirement apparaître comme étant des donneurs de leçons absolues. Et donc, ces 7 sujets sont pas si classiques que ça, mais quand même. Tout d'abord, la jeunesse. Oui. Nous sommes le pays leader au monde développé du nombre de jeunes désocialisés. Donc, il y a un problème que nous ne résolvons pas, alors que c'est à nos atouts. Si vous m'autorisez, je continue à les défiler très rapidement. Il y a ce problème des relations intergénérationnelles, et avec cette idée assez simple que les retraités, les bonnes retraites, la retraite moyenne est supérieure aux revenus des actifs, ce qui évidemment pose un problème, est aussi unique. Il y a ce problème de la dette qui n'est pas du tout traité depuis des années, depuis 1974, comme on a tendance à le se rappeler, dernier budget en équilibre, etc., etc., etc. Donc ce sont ces 7 sujets que nous allons essayer d'évoquer pendant ces 2 jours, avec à la fin un compte-rendu sur ce que 400 personnes réunies, venues d'un peu tous les univers... Et tous les continents. Et tous les continents aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent un peu partout. Il y a 45 pays représentés, et on va essayer de tirer des leçons qui ne sont pas réellement utiles pour lundi 8 juillet, parce que je pense que les choses seront de nature purement politique, mais peut-être quelques mois après, comment est-ce qu'on peut essayer de calmer, d'apaiser, de s'extraire de ce cycle de violence verbale
pour le moment exclusivement verbal. Ça va être compliqué, à mon avis. Dangereux. Oui. Jean-Hervé Lorenzi, juste une dernière question là-dessus. Il y a une bataille d'économistes à l'occasion de ces programmes économiques, si on peut appeler ça des programmes économiques, du moins pour certains. Pourquoi vous n'êtes pas rentré dans le jeu de cette bataille économique? Pourquoi? Tout simplement, vous avez vous-même donné la réponse. Il n'y a pas eu de programme économique. Si on est sur des sujets qui sont de nature purement politique, dites-moi quel programme économique aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, pourrait se passer d'évoquer les problèmes d'innovation, les problèmes j'allais dire, de stratégie économique, les problèmes d'emploi, les problèmes, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas eu de programme économique de réduction j'allais dire, des déficits publics. Je regarde avec une certaine admiration le fait que la même équipe, tout à fait sympathique par ailleurs, mais qui essayait de diminuer nos déficits publics de 20 milliards, en rajoute 20 quelques semaines après. Donc on n'est pas dans des choses sérieuses sur le plan économique. Aucun des trois programmes. Donc ne perdons pas notre temps là-dessus. Il y a un sujet purement politique. Puis après, il y a comment on résout les problèmes dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, comment on résout les problèmes majeurs de la fragmentation de l'économie française. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. Évidemment, on vous retrouve sur BFM Business vendredi matin dans la matinale de Laure Closier. Puis on se retrouve tous vendredi, samedi à Aix. Merci, donc à bientôt.